Ça fait plus ou moins ce qu'on fait. Je dis rien dans le jeu. Attention. Voilà. L'air et la terre avaient une fille, Écho. Cette charmante nymphe vivait dans les bois aux côtés de la déesse Artémis. Elle ne connaissait ni tourment, ni ennui. Un jour qu'elle babillait avec les autres nymphes, Écho fut accusée par la grande déesse Héra d'aimer son époux infidèle. C'était une injustice. Mais Héra, aveuglée par la colère, refusa d'écouter Écho qui l'implorait. Tu veux donc avoir le dernier mot? Clama la déesse folle de rage. Son châtiment ne tarda guère. Bientôt, la nymphe devint incapable de parler. Ni phrase ni rire ne sortaient plus de sa bouche. Elle était au désespoir. Elle répétait seulement les derniers mots qu'elle entendait. Cette punition était d'autant plus cruelle que notre jolie nymphe tomba éperdument amoureuse. Écho aimait Narcisse. Ce garçon était tellement plaisant que toutes les nymphes et toutes les jeunes filles espéraient recevoir de sa part un baiser. Mais le jeune homme était indifférent aux beautés qu'il croisait. Et jamais il ne sentait la présence d'Écho qui le suivait pourtant partout aussi fidèlement que son ombre. La nymphe l'observait sans pouvoir lui parler, avec l'espoir pourtant d'en être un jour aimée. Un beau matin, elle tenta toutefois de se faire remarquer. Narcisse, à la recherche de ses amis, appelait. Êtes-vous ici? Y a-t-il quelqu'un par ici? Et Écho lui répondait de sa jolie voix. Ici, ici, ici. Narcisse lui demanda alors de venir, et Écho, le cœur battant, apparut au jeune homme. Mais celui-ci s'en détourna immédiatement, et sans la regarder, il cria. Jamais, jamais penses-tu qu'un jour il se pourrait que je te donne pouvoir sur moi? Et la voix de la nymphe, entrecoupée de larmes, répéta suppliante. Je te donne pouvoir sur moi. Mais déjà Narcisse s'éloignait. Méprisé par celui qu'elle aimait, Écho s'enfuit à travers bois jusqu'à trouver une grotte dans laquelle elle voulut se cacher sa honte et son désespoir. Émue par le chagrin sincère de la nymphe, la déesse Némésis se résolut à la venger. Narcisse se promenait comme à son habitude lorsqu'il fut soudain pris d'une soif terrible. Il se laissa alors guider par Némésis jusqu'à une fontaine et il s'y pencha pour prendre une gorgée d'eau. Lorsqu'il vit son propre reflet, Narcisse en tomba amoureux. Dès lors, il ne cessa plus de contempler son beau visage dans l'eau limpide. Il se désespérait de ne pouvoir ni toucher ni aimer cette image, et il n'arrivait pas à s'en éloigner. Sa douleur était si grande qu'il appelait la mort, espérant ainsi se libérer d'un amour impossible. Hélas, Gémissait-il. je comprends bien maintenant toute la peine que j'ai causée à ces jeunes filles. Le temps s'écoulait et progressivement, les pieds de Narcisse se changeaient en racines, son corps en tige, et sans qu'il s'en aperçût, le jeune homme se transforma en une jolie fleur qui porte encore son nom. La folie de Narcisse n'avait pas apaisé la douleur d'Écho. Elle continuait à briller sur lui. Et lorsque Narcisse dit adieu à son propre reflet, Écho répéta doucement et tristement. Adieu. Aujourd'hui, la nymphe a tant maigri qu'il ne reste que sa voix.
Il était une fois une île où tous les différents sentiments vivaient. Le bonheur, la tristesse, le savoir, ainsi que tous les jours. L'amour tout comme. Un jour, on annonça aux sentiments que l'île allait couler. Ils préparèrent donc tous leur bateau et partirent. Seul l'amour resta. L'amour voulait rester jusqu'au dernier moment. Quand l'île fut sur le point de sombrer, l'amour décida d'appeler à l'aide. La richesse passait à côté de l'amour dans un luxueux bateau. L'amour lui dit: Richesse, peux-tu m'emmener? non, il y a beaucoup trop d'or et d'argent sur mon bateau. Je n'ai pas de place pour toi. L'amour décida alors de demander à l'orgueil, qui passait aussi dans un magnifique vaisseau. Orgueil, aide-moi, je t'en prie. Je ne puis t'aider, amour. Tu es tout mouillé et tu pourrais endommager mon bateau. La tristesse étant à côté, l'amour lui demanda: Tristesse, laisse-moi venir avec toi. oh, amour, je suis tellement triste que j'ai besoin d'être seul. Le bonheur passa aussi à côté de l'amour, mais il était si heureux qu'il n'entendit même pas l'amour l'appeler. Soudain, une voix dit: viens, amour, je te prends avec moi. C'était un vieillard qui avait parlé. L'amour se sentit si reconnaissant et plein de joie qu'il en oublia de demander son nom au vieillard. Lorsqu'ils arrivèrent sur la terre ferme, le vieillard s'en alla. L'amour réalisa combien il lui devait et demanda au savoir. Qui m'a aidé? C'était le temps, répondit le savoir. Le temps? S'interrogea l'amour. Mais pourquoi le temps m'a-t-il aidé? Le savoir sourit plein de sagesse. C'est parce que seul le temps est capable de comprendre combien l'amour est important dans une vie.
Cela prendra du temps, je le sais, mais apprenez-lui à savoir perdre, mais également à apprécier une victoire. Éloignez-le de l'envie, si vous pouvez. Enseignez-lui le secret d'un rire apaisé, qu'il apprenne de bonheur que les tyrans sont les plus faciles à flatter. Enseignez-lui, si vous pouvez, les merveilles des livres. Mais laissez-lui un peu de temps libre pour considérer le mystère éternel des oiseaux dans le ciel, des abeilles au soleil et des fleurs au flanc d'un coteau vert. À l'école, enseignez-lui qu'il est bien plus honorable d'échouer que de tricher. Apprenez-lui à avoir foi en ses propres idées, même si tout le monde lui dit qu'elles sont erronées. Apprenez-lui à être doux avec les doux et dur avec les durs. Essayez de donner à mon fils la force de ne pas suivre la foule quand tout le monde se laisse entraîner. Apprenez-lui à écouter tous les hommes, mais apprenez-lui aussi à filtrer tout ce qu'il entend à travers l'écran de la vérité et à n'en retenir que ce qui est bon. Apprenez-lui. Si vous pouvez, à rire quand il est triste. Apprenez-lui. Qu'il n'ait aucune honte à pleurer. Apprenez-lui. À se moquer des cyniques et à prendre garde devant une douceur excessive. Apprenez-lui. À vendre ses muscles et son cerveau au plus haut prix, mais à ne jamais fixer un
Traitez-le doucement, mais ne le dorlotez pas. Parce que seule l'épreuve du feu permet de faire la l'acier. Qu'il ait le courage d'être impatient. Et la patience d'être courageux. C'est une grande exigence, mais voyez ce que vous pouvez faire. C'est un si bon garçon, mon fils.